François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité d'Excel 2016 qui est la prévision. Donc pour ce faire, j'ai ici un tableau avec des données mensuelles de passagers d'un aéroport entre janvier 2009, donc avec 2 644 539, et ça s'arrête, le relevé, à septembre 2013. Et ensuite, je n'ai plus rien. Je souhaite avoir la prévision de passagers, mais aussi avoir une limite basse de prévision de passagers et une limite haute. Pour ce faire, ce tableau, je l'ai mis sous forme de tableau, comme vous pouvez le constater. Pour faire ma prévision, je veux me rendre dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, je vais aller chercher, ici, Feuille de prévision. Je vais cliquer dessus. Voilà, ici, il me met déjà mon graphique. Donc je peux choisir entre un graphique courbe ou un histogramme. Il me met la fin de prévision, septembre 2015, et j'ai quelques options où je peux choisir le début de la prévision, l'intervalle de confiance qui va me permettre d'avoir plus ou moins un calcul précis, des caractères saisonniers, donc comme ici c'est annuel, donc il a trouvé que c'était sur 12 mois. Je peux inclure les statistiques de prévision, la plage chronologique, la plage des valeurs. Quand il manque des données, sous quelle forme il doit remplacer les données manquantes, ici par interpolation, mais j'aurais pu très bien dire par 0, et regrouper les doublons, et je peux choisir ici un moyen de regrouper les doublons. Une fois que j'ai choisi mes options, je n'ai plus qu'à cliquer sur Créer, et Excel m'a créé une nouvelle feuille, toujours sous forme de tableau, avec ici donc les données statistiques et leurs valeurs, mon graphique, et si je descends, on voit qu'à partir de septembre 2013, il a mis dans la colonne prévision les passagers avec la limite de confiance basse, inférieure, et la limite de confiance haute, supérieure. Si je clique sur, par exemple, la prévision, à partir de septembre, on voit qu'il y a une petite erreur. Bon, il dit formule de colonne calculée incohérente parce qu'ici, il n'y a aucun calcul, il a juste mis. Par contre, à partir d'octobre, il n'y a plus d'erreur. Et quand je regarde, c'est une fonction. Donc, il a utilisé la fonction prévision en rentrant automatiquement la date cible, les valeurs, la chronologie, le caractère saisonnier, etc. On voit ici, deuxième fonction, pour la limite basse, et la troisième fonction, réalisée pour la limite haute. Ainsi, je peux rapidement faire un prévisionnel grâce à Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.